ici Margot Klein, je vous fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on est web entrepreneur. En réalité, j'ai eu cette idée car j'ai fait une conférence devant 120 personnes le week-end dernier et j'ai parlé de la création de business sur internet. Donc j'ai montré ma progression et j'ai expliqué aux 120 personnes présentes en fait les 5 étapes que j'avais utilisées, 5 étapes qui sont très simples hein, pour au final développer mon blog et augmenter mes revenus avec mon blog. Et je me suis rendu compte que les gens étaient très intrigués par le fait que j'avais optimisé mes revenus sans augmenter mon audience. Et du coup je voulais partager ça avec toi rapidement en fait. Hein. Donc lors de cette conférence j'ai commencé par montrer mes chiffres et je n'avais jamais fait ça en fait. J'avais jamais montré mes chiffres. Les chiffres, quand je dis mes chiffres, c'est l'argent que je gagne. J'avais jamais montré l'argent que je gagnais sur internet en automatique grâce à mon premier blog. Je sais pas trop pourquoi je l'avais jamais montré, mais bon, ça s'était jamais présenté à moi. Donc je l'avais jamais fait. Donc en faisant cette conférence, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte d'abord que la première année de mon blog, j'avais gagné 0 €. Ça, je le savais déjà, mais en 2013, donc j'ai lancé mon blog, et en octobre 2013, donc de octobre à décembre, bah, j'ai gagné 0 €. Ensuite, en 2014, j'étais toujours salariée et je développais toujours mon blog. En 2014, j'ai lancé mon produit, donc c'était un e-book à 17 € exactement, donc c'est un livre numérique de 200 pages environ. Et je l'ai lancé en mai donc 2014, juste avant de partir en voyage pendant 15 jours aux États-Unis. Et j'ai lancé ce e-book donc à 17 € et j'ai fait le premier mois 716 €. J'étais trop contente, je me souviens. Et sur l'année 2014, j'ai gagné 7000 €. Donc vous allez vous dire que pour une première année de blogging, c'est pas énorme, et c'est vrai, c'est pas énorme. Mais j'étais contente parce qu'il y avait déjà les premiers résultats, et puis j'étais salariée, donc j'avais mon salaire de salarié, et du coup j'étais pas à fond, à temps plein sur mon blog, j'étais même pas à mi-temps sur mon blog. Donc voilà, je me suis dit, bon bah c'est cool, tu as des premiers résultats, tu peux continuer. Ensuite, donc en 2015, j'ai continué, j'ai sorti d'autres livres, maintenant j'ai 3 livres. Et du coup, en 2015, j'ai réalisé 33 000 € de revenus. Là, je vous donne les revenus parce que j'étais en auto-entrepreneur et j'avais pas de comptabilité. Donc si je me souviens bien, je crois que en auto-entrepreneur tu as 25% d'impôts ou de charges, je sais plus trop. Donc il faut déduire de 7 000 € et de 33 000 €, il faut déduire du coup les impôts, les charges. Donc voilà. Et ensuite, j'étais toujours salariée en 2015, donc c'est 33 000 € en plus de mon emploi salarié. Et de mon salaire de salarié du coup. Et du coup en 2016, j'ai encore continué et l'audience de mon blog n'a pas augmenté, hein. Vraiment pas. Je me suis pas focalisée sur l'agrandissement, je sais pas si ça se dit, donc sur l'agrandissement de ma communauté. Je me suis juste vraiment focalisée sur l'augmentation de ma conversion et l'augmentation de ma relation client, l'augmentation de ma relation avec mes abonnés et leur proposer toujours en fait des produits qui leur correspondent mieux, toujours les aider plus en fait. Je me suis pas focalisée sur la quantité, je me suis vraiment focalisée sur la qualité et sur l'optimisation de mes conversions. Et du coup en 2016, donc là j'étais en SAS, j'étais toujours salariée mais j'ai créé une société, donc une SASU, une société action simplifiée unipersonnelle parce que je suis toute seule dans ma société. Donc j'ai créé ce statut société parce que tu le sais peut-être, le plafond auto-entrepreneur t'autorise à gagner jusqu'à 32 900 €, quelque chose comme ça. Donc moi comme j'avais fait 33 000 €, il fallait que je change de statut. Et j'ai choisi en fait de créer une SASU parce que je ne voulais pas une limitation de plafond, une limitation de revenus, parce que je savais que je n'allais pas dépasser ce revenu si j'étais limitée. Donc j'ai créé une SAS, j'ai sauté dans le grand bain, j'ai créé mon entreprise. Du coup en 2016 j'étais toujours salariée et j'ai fait 126 000 € de revenus. C'est pas de chiffre d'affaires, alors attends que je dise pas de bêtises, c'est pas de chiffre d'affaires, c'est de bénéfices. Bénéfices hors impôt sur les sociétés. Voilà. Donc j'ai fait 126 000 € de bénéfices. Donc là j'ai une comptabilité, j'ai une comptable, j'ai une commissaire aux comptes, etc. etc. Voilà, là j'ai une vraie structure, j'ai un compte professionnel, bref. Je suis déclarée, là tu vois une petite affiche là,
je suis déclarée, c'est quoi, annonce légale, donc je suis déclarée, je sais pas où, mais je suis déclarée. Ouais, bref, voilà. Donc en 2016, je suis toujours salariée, mais j'ai une SASU et je réalise 126 000 € de bénéfices. Donc lors de la préparation de cette conférence, je me suis rendu compte de cette évolution, tu vois, je savais que j'avais évolué en termes de chiffre d'affaires et de revenus, mais je savais pas que j'avais multiplié mes revenus par 4,5 chaque année. Je me dis waouh, c'est incroyable parce que ça signifie que déjà tu arrives à optimiser tes conversions, les gens te suivent toujours, et surtout ça veut dire que si tu suis cette progression, si c'est une évolution logique, si tu suis cette évolution, cette année, donc 2017, tu devrais faire un demi-million d'euros. Donc, je ne pense pas que les progressions en termes de business soient logiques, je pense plutôt que c'est des progressions qui sont vraiment non linéaires, si tu veux. Donc je ne sais pas si je vais faire un demi-million cette année, mais si je suis ma progression depuis du coup 3 ans, eh bien cette année je devrais faire un demi-million d'euros. Donc voilà. Pourquoi je te partage ça? Parce que souvent on va te parler de la phase je fais un demi-million d'euros sans te parler de la phase j'ai gagné 0 € la première année. Donc moi je voulais partager, lors de cette conférence, en fait c'est venu naturellement. J'ai été moi-même surprise de partager ces chiffres, j'ai même mis une capture d'écran de mon compte en banque professionnel. Bon voilà, c'est un peu surprenant. Mais en fait je me suis dit que moi en fait c'est simple, quand j'ai commencé, je savais pas qu'il y avait... Je me suis dit, Margot, tu fais 0 € la première année, t'es un peu nulle. Après, je me suis dit, 7 000 €, franchement, ça casse pas des briques. Voilà, c'est même pas 1 000 € par mois, c'est même pas un SMIC. Bref, je pense que quand on se lance sur le web, on est un peu rempli de rêves, on est un peu, voilà, absorbé par les promesses de gagner 1 million d'euros, par les succès, voilà, flamboyants des autres. Et au final, on s'intéresse pas trop aux coulisses. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé, vous me connaissez, hein, c'est pour ça que je révèle pas mal les coulisses et que je vous dis toujours la vérité. Donc peut-être que l'année prochaine je ferai un demi-million d'euros, peut-être que je ferai moins, peut-être que je ferai 50 000 €. Bon, ce serait pas possible parce que j'ai déjà fait 50 000 € là, mais peut-être que je ferai que 120 000 € de revenus et c'est ok, tu vois, parce que là cette année en 2017 je ne suis plus salariée, donc j'ai un rythme de vie beaucoup plus apaisé et je n'ai pas de travail parce que j'étais salariée avant et en plus j'ai développé ma société, donc c'était très très dur en termes de rythme, je dormais 3-4 heures par nuit, c'était très fatigant. Maintenant, je peux boire des cafés avec mes amis, je peux manger le midi là, enfin je suis très très calme, mon rythme de vie est beaucoup plus apaisé et ça me fait beaucoup de bien. Et je peux voyager quand je veux, enfin c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais te partager ça avec toi parce que si tu as un business sur internet et que tu ne réussis pas de suite, sache que c'est normal. C'est normal de ne pas réussir de suite, c'est normal de ne pas gagner 100 000 € de suite, c'est normal de ne pas avoir un chiffre d'affaires à 6 chiffres tout de suite et c'est ok en fait parce qu'on va tous à notre rythme et ton rythme est le seul qui prévaut et c'est ok. Donc même si tu doutes, même si tu pleures, même si tu as envie d'arrêter, c'est ok. Voilà, donc je voulais juste te dire que ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, ça arrive aux plus grands, tout le monde doute et c'est même pas... Quand tu vas réussir, tu vas aussi douter. Quand tu vas réussir, tu vas aussi avoir peur. C'est juste que tu vas apprendre que cette peur et ce doute vont nourrir tes réussites. Et que tu vas apprendre à fonctionner en fait avec ces montagnes russes émotionnelles. Et je voulais juste te dire que c'est ok. Que même si maintenant tu réussis pas, continue. Parce que tu vas progresser, continue parce que tu vas évoluer. Et qu'au final, ce n'est pas des choses compliquées. Mais ce sont des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'il faut être patient, parce qu'il faut en même temps persévérer. Donc, et tu vois, c'est difficile, tu dis ouais, attends, il faut que je sois patient, il faut que je persévère, bref. Donc, et en même temps, tu es confronté au succès des autres sur internet et tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du marketing. Donc voilà, donc je voulais juste te partager ça pour te dire que c'est ok, que tu as ton rythme et que si tu continues, tu arriveras à atteindre ton objectif et que chacun son rythme en fait. Ce n'est pas forcément toujours toi qui décide. Donc voilà, je voulais te faire juste cette petite vidéo. J'espère que je te laisse avec tout ça. Tu connais comment ça se passe. Et puis peut-être qu'on se verra lors d'un événement en présentiel. Je te fais des bisous. Salut!